Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après 2 mois d'absence, puisque vous l'aurez sûrement vu sur Instagram, j'ai donné naissance à notre petite Sibylle fin février. D'ailleurs je vous remercie pour tous vos messages de félicitations, ça nous a fait très chaud au cœur, la petite se porte à merveille, les garçons l'ont super bien accueillie et moi, pour tout vous dire, je revis. C'est vraiment un ravissement de chaque instant de ne plus être enceinte et vraiment, enfin, la vie est belle. Nous avons un sponsor pour cette vidéo de retour, c'est un sponsor récurrent sur la chaîne, ça fait plaisir, et il s'agit de Lily Silk. Donc a priori vous les connaissez déjà hein, si vous me suivez sur cette chaîne depuis un moment. Donc Lily Silk, c'est une marque de prêt-à-porter premium qui vend uniquement des vêtements qui sont réalisés dans des matières naturelles et nobles telles que la soie, le lin, le cachemire, la laine mérino, etc. Leur philosophie générale c'est de consommer moins mais mieux en investissant dans des pièces qui vont être durables, intemporelles, avec toujours du style, qui vont être très versatiles et donc dans de belles matières. Ils sont vraiment bien installés maintenant, hein. Ils ont été certifiés par tout un tas de labels, que ce soit pour la traçabilité des matières premières, la qualité des conditions de travail dans les fermes ou encore l'attention accordée aux normes environnementales. Les partenariats avec Lily Silk, c'est toujours l'occasion de partager avec vous des idées de tenues avec les pièces que j'ai choisies dans les collections de la saison actuelle. La première pièce que j'ai à vous montrer, c'est celle que je porte aujourd'hui. Alors j'essaierai même pas de vous montrer ça sur un cintre tellement c'est long. Il s'agit d'un très long gilet comme ça en maille, en laine et cachemire mélangé avec un col un peu châle tout autour. La construction est vraiment super belle et cette couleur un peu haute mille, j'adore. Regardez-moi les finitions. Et alors c'est pas la pièce la plus stylée, la plus tendance qui soit, mais alors je sais que je vais la porter tout le temps, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et j'avoue que ce qui a fini de me décider, c'est qu'en fait cette pièce-là, elle a été créée en partenariat avec Lydia Elise Millen, qui est dans le top 3 de mes youtubeurs préférés avec Sylvain Live et Sananas. Et j'avoue que ça m'a donné super envie de prendre cette pièce. Donc si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous la mets en description, elle est incroyable. J'ai fait 2 tenues de mi-saison. La première avec mon classique jean wide leg dans lequel je rentre à nouveau, c'est trop bien. Et cette chemise à carreaux que je vais vous présenter dans ce bilan couture, ça fait une silhouette qui est vraiment chill, mais tout en longueur avec le gilet, j'aime beaucoup. La deuxième, elle est peut-être un peu plus printanière avec une robe chemise blanche en lin que j'ose pas souvent porter parce que je la trouve assez courte, mais avec le long gilet je trouve que ça contrebalance assez bien. La deuxième pièce, et je pense que c'est ma préférée, c'est cette jupe longue en soie. Je vais encore avoir du mal à vous montrer ça en entier à la caméra. C'est vraiment un classique hein, de chez Lily Silk, la jupe en soie, et j'hésite à chaque fois quand je dois faire ma sélection à en prendre une, mais là c'est vraiment la couleur. C'est ce très joli kaki qui m'a décidé, c'est l'une de mes couleurs préférées. Regardez-moi ce drapé, ce soyeux, cette lumière. Et je voulais vous montrer la finition de la ceinture puisqu'on est entre couturières. Je voulais voir comment c'était fait au niveau de la structure du vêtement. C'est super propre et surtout à l'intérieur vous avez une bande comme ça élastique qui se replie, donc ça fait un tour de taille qui est vraiment très net. Hop, il n'y a pas de passant hein. Ça fait vraiment un trait tout droit. Vous avez un zip sur le côté et à l'intérieur en fait c'est un peu élastiqué. Donc ça tombe très bien là parce que j'étais pas sûre de rentrer dedans, j'ai pris une taille au-dessus de ce que je prends habituellement et en fait c'est top parce que ça se plaque bien, ça permet de bien maintenir aussi le vêtement qu'on met dedans. Enfin vraiment j'avais trouvé ça hyper smart comme construction. Pour la première tenue j'ai choisi un pull en cachemire de chez Lily Silk qui faisait partie d'une de mes précédentes sélections et ce qui est bien c'est qu'il est assez fin donc ça évite de faire moche vous savez en dessous avec les amas de matière. Et la deuxième tenue elle est un peu plus légère, hein. C'est vraiment un classique pour moi de mettre un débardeur blanc mais elle est quand même un peu réchauffée par le pull sur les épaules et c'est un pull que je vais aussi vous présenter dans ce bilan couture. La troisième pièce c'est ce pantalon à pince blanc cassé comme ça, il est en mélange lin et soie donc il est vraiment très agréable à porter. Je trouve que tous les éléments sont vraiment bien placés, vous avez des poches passepoilées comme ça à l'arrière. On retrouve à la fois le côté un peu transparent parce qu'on voit un peu hein, quand même les poches à travers, le côté transparent et un peu froissé du lin qui est super chic et en même temps quand on regarde de près ou qu'on le touche il y a aussi ce côté soyeux de la soie hein, finalement. J'ai fait une première tenue dans un style un peu croisière avec le top en colure américaine, là toujours de chez Lily Silk. Ces couleurs claires là comme ça pour la saison c'est super lumineux et j'aimais bien la juxtaposition des deux textures ensemble. Et alors cette tenue c'est vraiment ma préférée du moment. En fait ce que j'aime c'est l'association des volumes entre le gilet sans manches qui est assez structuré et en dessous le pantalon fluide qui arrive comme ça. Je me sens vraiment chic et surtout très confortable dans cette tenue. Une autre pièce que j'adore c'est ce top à encolure américaine en maille et s'il vous est étrangement familier c'est normal, c'est parce que je l'ai déjà en beige, je l'avais choisi dans une précédente sélection et ils l'ont sorti dans ce joli kaki très foncé qui tire presque sur le marron, j'aime vraiment cette couleur. Vous voyez la façon dont ça reflète la lumière et le drapé, c'est parce que c'est une maille de soie. Pour la première tenue je l'ai associée avec la jupe qui est de la même couleur, du coup c'est l'avantage. Vous me connaissez maintenant, j'adore les tenues vraiment monochromes comme ça. Je trouve qu'en fait, sans faire beaucoup d'efforts de réflexion, parce qu'il suffit juste d'associer 2 couleurs similaires, on a tout de suite l'air très apprêté. La deuxième tenue c'est un tout autre style mais c'est l'occasion de pouvoir continuer à porter nos jeans skinny qu'on aime quand même beaucoup. Et la manière la plus simple de le faire c'est de mettre des bottes hautes comme ça par dessus. Je trouve que le fond noir comme ça fait bien ressortir le kaki du
du top. Et alors j'ai une toute dernière chose à vous montrer puisqu'il y a une nouveauté chez Lily Silk qui s'appelle le Easy Care. En gros, c'est de la soie qui est lavable en machine. C'est une vraie avancée technologique qui permet du coup de garder la texture, la brillance, la couleur tout en étant vraiment facile d'entretien, un cycle délicat et c'est parti quoi. Et pour tester ça, moi j'ai choisi un vêtement ou plutôt deux vêtements qu'on va avoir tendance à laver de toute façon assez souvent, à savoir un pyjama en soie. Non mais qui suis-je? Je crois que j'en avais toujours un petit peu rêvé, un pyjama d'adulte comme dirait Marine W. Donc avec la chemise en soie, le petit col, les manches longues, le poignet, c'est une coupe oversize moi que j'ai choisi, et le pantalon taille élastiquée et il a des poches. Mais il existe aussi pas mal de références un peu plus ajustées, il y a même des versions avec un short et il y a plein de couleurs différentes. La soie est vraiment super douce, hein. C'est un régal de dormir là-dedans et j'avoue que je me vois carrément porter la chemise aussi avec un jean pour la journée. Mais donc voilà pour ma sélection Lily Silk cette saison et pour la petite nouveauté du Easy Care chez eux. Comme d'habitude ils vous ont créé un code promo, je vous mets toutes les informations et tous les liens des pièces que je vous ai présentées en description, je vous laisse aller voir ça. Merci beaucoup à Lily Silk de sponsoriser mon retour, on peut passer au bilan couture. Alors là je vous retrouve, le cadre et la lumière ont peut-être un peu changé mais entre temps on a déjeuné et je viens de mettre les garçons à la sieste. Donc je vais essayer d'être efficace avant que l'un d'eux se réveille et là j'ai Sibylle dans son transat, vous l'entendrez peut-être gazouiller un peu, je suis en train de la bercer du bout du pied. Alors vous verrez que c'est pas le bilan couture le plus printanier qui soit mais parce que c'est des pièces que j'ai cousues soit il y a un petit moment maintenant, soit parce que j'avais envie de coudre mes lainages et mes tissus d'hiver avant que ça prenne de la place pour rien dans mon stock ou que je m'en lasse etc. Donc j'avais envie de tout coudre avant de passer vraiment à la suite. Donc pour commencer, avant que j'oublie, j'ai fait un petit peu de couture maison, je me suis fait des fameuses thés de coussins là pour mon canapé avec un petit zip invisible en dessous. J'en ai fait deux dans le tissu que j'avais acheté chez Batikou. Ils vendaient ça comme un coton gratté mais c'est plus une popeline on va dire. Je les aime vraiment beaucoup, voilà le tissu vit bien et je vous remets le lien de ma vidéo couture maison dans laquelle je montrais comment faire des thés de coussins comme ça, enfin des housses de coussins avec le petit rebord là comme ça. Et depuis j'ai vu que Valentine de Happy as a Bee a sorti un tuto pour faire pareil des housses de coussins avec la fermeture cachée par le tissu et qui serait plutôt à ce niveau là comme on peut trouver aussi dans le commerce. Donc j'ai bien envie de tester la prochaine fois. Je vous mettrai le lien ou voilà la référence pour que vous puissiez retrouver son tuto aussi. Ensuite pour ce qui est des vêtements, je me suis cousu une veste sans manches issue du livre de Charlène, donc tenue de soirée à porter aussi le jour. C'est un livre qu'elle m'avait envoyé à sa sortie, donc vous voyez ça fait déjà un moment que je l'ai. Et j'avais repéré la veste Adara comme ça, qui est sans manches et qui a la particularité d'avoir des espèces de pans comme ça sur l'avant. Elle propose d'y faire des poches plaquées sur les côtés et on peut aussi le faire avec des manches longues. D'ailleurs c'est le modèle qu'on voit ici sur la couverture. Donc suivant le tissu qu'on choisit ça change totalement. Et alors moi les poches je les ai pas faites tout simplement parce que j'avais pas assez de tissu. J'étais vraiment au centimètre carré près à la fin puisque j'ai voulu utiliser un coupon de lainage de 1 mètre, donc j'avais peut-être 1,5 m que j'avais choisi chez Mister Tissu. À l'époque je vous avais dit que je savais pas trop quoi faire avec et étant donné que c'est de la laine vierge comme ça de top qualité, enfin c'est un tissu hyper noble mais que du coup t'as pas intérêt à laver souvent, je me suis dit qu'une veste sans manches ce serait adapté et je me suis souvenu qu'il y avait ce modèle là. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez grand chose parce que c'est du noir, mais voilà c'est une veste sans manches qui a des finitions de dingue dans ce tissu, c'est impeccable. Vraiment c'est souple mais ça se tient quand même. Ah là vous voyez bien, vous voyez cette découpe ici que moi je suis venue surpiquer ensuite par après là et là pour refaire, pour souligner le détail. J'adore ce patron, je pense que j'en referai, c'est super chic une fois porté, ceinturé ou non, franchement moi j'adore. Le dos est tout simple comme ça, vous voyez c'est une pièce qui est assez oversize et du coup vraiment le 1 mètre de tissu c'est passé tout pile. Mais vraiment je crois que oui, d'ailleurs ce qu'ils appellent les parmentures là à l'intérieur, ça c'est découpé dans le contre-fil. Donc il faut qu'on découpe 4 fois cette pièce. Et comme elle a une forme assez particulière, ça prend quand même de la place sur le tissu. Et donc c'est passé, mais vraiment tout pile. Ici au niveau des coutures d'épaule, je suis venue surpiquer aussi. Et à l'intérieur des manches, enfin des entournures, c'est une finition au biais. Alors j'ai pas fait le biais dans le même tissu parce que le tissu est vraiment épais. J'ai pris un coton noir de mon stock. Ça finit super bien la veste. Je trouve que ça fait une pièce vraiment luxueuse quoi. Entre le tissu, le modèle et les finitions qui sont proposées, c'est top. C'est un modèle sur lequel on n'a pas du tout besoin de la surjuteuse parce que même les coutures de côté là ici,
elles sont finies avec un biais, donc toujours ce même biais en coton là que j'ai découpé. Je suis venue mettre une petite étiquette ici à l'arrière, je trouvais que ça allait vraiment bien. C'est un petit cœur noir tout simple, recto verso je crois, voilà, que j'avais eu avec Jolie Lab. Il m'avait envoyé plusieurs étiquettes comme ça avec plusieurs couleurs et je trouvais ça vraiment trop sympa d'avoir une étiquette. Vous verrez que les étiquettes c'est un peu le thème de ce bilan couture, c'est ma nouvelle découverte. J'adore foutre des étiquettes partout. Vous verrez que je suis un peu difficile en étiquette, je vous en reparlerai après. Mais voilà, c'est vraiment une super belle pièce. J'ai bâti comme jamais. Déjà parce que cette partie là, le petit empiècement à l'avant, à l'intérieur là il faut venir le rabattre et le surpiquer. Donc tout est en courbe, tout est en embu à résorber, etc. Donc j'ai résorbé au maximum avec des épingles. Je suis venue bâtir donc à la main. Et franchement sans ça je vois pas comment on peut y arriver. Sans bâtir vraiment sur cette pièce. C'est peut-être aussi une question de tissu, mais là en l'occurrence avec de la vapeur pour bien résorber, etc. C'est une matière naturelle donc c'est quand même malléable et ça se détend suivant comment on le travaille. Mais donc bâtir c'était indispensable, hein. Ça s'est fait assez facilement et j'ai pas eu de problème, mais aucun regret d'avoir bâti tout le tour ici. Et aussi parce que ma machine à coudre, les épaisseurs, c'est pas du tout son truc. Vraiment, plus ça vient, plus cette machine, mais je la recommande pas du tout. On me demande régulièrement ce que je pense de ma machine, est-ce que je la recommanderais ou pas, et j'essaie de pas être trop négatif parce que c'est pas sympa. Et techniquement, c'est une bonne machine et il y a plein d'options. J'utilise pas 10% de ce qu'on peut faire avec, c'est peut-être aussi pour ça. Mais moi qui par exemple adore coudre des tissus épais, c'est une galère. Elle y arrive pas. Vraiment là, elle a galéré sur un autre projet que je vais vous montrer après, elle a galéré. Dès qu'il y a des épaisseurs, c'est pas son truc. Alors je crois que c'est un peu commun à toutes les machines électroniques, un peu modernes et tout. Mais bon, franchement, enfin, cette machine elle coûte un SMIC quoi. Enfin, bon, déjà je trouve ça hors de prix pour une machine qui est pas foutue de te passer les épaisseurs quoi. Donc bon, elle fonctionne bien, mais, vu le prix encore heureux. Mais vraiment le jour où elle marche plus, je rachèterai plus cette machine, ça c'est sûr. Toujours est-il que cette pièce, je l'aime vraiment beaucoup. Le seul truc c'est que c'est de la vraie laine vierge et que ça gratte. Moi qui suis une chochotte de tout ce qui pique, tout ce qui gratte, c'est terrible. Vraiment, je l'ai porté l'autre jour par-dessus un t-shirt. Donc elle avait quand même une épaisseur en dessous. Mais rien que mes avant-bras qui frottent ici sur les côtés, j'avais des plaques rouges quoi. Donc en fait ça va être une pièce quand même que je vais avoir tendance à porter soit quelques heures si c'est genre une soirée ou quoi sur quelque chose de sans manches, ou en automne-hiver par-dessus quelque chose qui a des manches parce que vraiment je suis trop chochotte pour porter ça à même la peau. Mais c'est vraiment une très jolie pièce et je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour rester dans les tissus qui grattent, j'ai cousu ce lainage, toujours de chez Mister Tissu, que j'avais pris dans ma dernière sélection. Alors, je n'ai pas la pièce finale entre les mains, puisque c'est un cadeau. J'ai cousu une veste pour ma sœur, puisque je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me décider sur un modèle de veste à coudre. Le seul modèle que je voyais dedans, c'est un modèle de veste que j'ai déjà cousu 2 fois pour moi. C'est un Burda issu d'un magazine. Mais je voulais retrouver sur le site de Burda, il est vendu en tant que patron individuel. C'est le 59,74 qui peut être cousu en version longue ou en version courte. À savoir que moi, je raccourcis la partie du haut ici au niveau de la couture de taille pour que la veste soit plus courte et que la couture tombe vraiment à la taille. Et donc ayant déjà 2 fois ce modèle dans ma garde-robe que je porte beaucoup au demeurant, je me suis dit que je pourrais en faire une grise dedans parce que je l'imaginais bien comme ça et que j'allais l'offrir à ma soeur qui elle en plus vient de déménager dans une région un peu plus fraîche et tout. Donc je me suis dit qu'elle aurait quand même l'occasion de pas mal la porter avant la fin de la saison. Et en fait j'aime de plus en plus faire de la couture pour les autres. Déjà que j'en fais beaucoup, vous savez, tous les trucs que a priori tout le monde décline de type refaire une fermeture, des ourlets de rideaux. Moi quand on me demande je dis toujours oui parce que j'ai du mal à dire non et puis ça me fait plaisir de rendre service. Donc voilà, moi je fais partie de celles qui font ces trucs là, des ourlets, des boutons, tout ça je le fais pour mon entourage et c'est vrai que je pense que de plus en plus quand j'aurai des tissus que j'arrive pas à projeter de manière claire dans un patron, en fait j'essaierai de l'imaginer plus genre pour ma soeur et lui faire quelque chose parce qu'elle apprécie vraiment beaucoup quand je lui couds des pièces. Donc ce lainage, c'est un lainage de chez Mister Tissu, donc vous savez qui rachète des stocks de maisons de luxe et premium, et c'est vraiment un très joli lainage gris comme ça, avec une fois de plus un tissage un peu sergé, voilà l'envers. Et qui est un vrai lainage qui pique, c'est-à-dire que même avec la doublure en coton que j'ai mis à l'intérieur, c'est une petite doublure en coton à fleurs bleues et tout, moi les bras nus dedans, je sentais
le piquant de la laine à travers la doublure en coton. Mais j'ai la peau particulièrement sensible, donc je suis pas une référence quoi. En tout cas, j'ai cousu cette veste pour ma soeur, je la connais un peu par cœur maintenant cette veste, donc ça a été assez rapide. C'est une veste avec des manches raglan. J'ai surpiqué certaines coutures, notamment celle de l'assemblage du dessus et de dessous de la manche. J'aime bien quand les manches sont en deux parties, ça fait vraiment des pièces... déjà on se sent vraiment mieux pour bouger dedans, et ça permet de soit intégrer, je sais pas si vous aimez un galon, un truc, un passepoil, ou des franges, tout ça. Moi généralement je surpique ce genre de couture. J'ai fait des petits rabats de poche, donc c'est des fausses poches hein, pris en sandwich dans la couture de taille. Le col c'est juste un espèce de petit pied de col que j'ai arrondi ici pour que ce soit plus joli et qu'il n'y ait pas un angle bizarre. Je trouve que ça va mieux sur la veste. Et j'ai posé des petits boutons que j'ai acheté la petite mercerie qu'on a ici. L'aiguillette, c'est des boutons qui sont un peu effet marbre. Alors je trouvais qu'au final, ils étaient un peu trop contrastants sur le lainage qui était plus foncé en fait. Mais ma soeur aime bien, donc voilà. Je lui ai dit si t'aimes pas on pourra changer les boutons, mais elle aime bien. Et petit détail, à l'intérieur je lui ai fait une petite poche plaquée sur la doublure, donc dans le même tissu. Et dessus j'ai cousu une étiquette. Alors ça pour le coup c'est un ruban donc d'étiquette que ma maman m'avait fait faire il y a très longtemps et que je n'utilise jamais. Je mets déjà jamais d'étiquette normalement sur mes vêtements, et en plus c'est écrit cousu par Raphaël ou fait par Raphaël, quelque chose comme ça, et je me vois pas moi mettre ça sur les vêtements que je couds, mais là pour faire les cadeaux. C'est vrai que quand on regarde l'intérieur de la veste, je trouve ça finit bien le truc, ça fait un joli détail dedans, et elle m'a dit que ça lui faisait super plaisir, donc voilà pour cette pièce. Et voilà, à l'avenir je pense qu'il y aura régulièrement des pièces cousues pour quelqu'un d'autre dans mes bilans couture. Je continue avec un sweat, c'est un sweat qui vient de chez Mister Tissu. Encore une fois, j'ai vraiment cousu tout ce qu'ils m'ont envoyé en fait, je crois, à part le velours mileré là, rose, que je garde pour plus tard. Tout a été cousu finalement. Je vous avais dit que je prévoyais de coudre donc un sweat vraiment basique, c'est le sweat Burda, pareil qui était tiré d'un magazine, mais je voulais retrouver également sur le site, je vous mets le lien direct. Voilà, il est au prix de 5 €, quelque chose comme ça en PDF, qui est un sweat donc avec des manches raglan, une capuche, et qui a pour spécificité de pas normalement avoir de bord-côte au niveau des manches, au niveau de la taille. C'est un sweat qui est assez droit, et en fait j'en avais déjà cousu deux l'année dernière, un beige et un blanc que j'ai usé jusqu'à la corde, donc il était vraiment temps que je me refasse un sweat parce que j'en ai pas d'autres en fait. J'aime bien en avoir un que je porte beaucoup et que je change à l'occasion. Étant à l'usage qu'en termes de style, je m'étais rendu compte que je préférais quand même avoir du bord-côte, notamment au niveau des poignets, donc j'ai fait ça sur cette version. Surtout que ce tissu en fait c'est donc c'est censé être une maille, enfin c'est vraiment un sweat hein. Vous voyez, l'envers est comme ça, très très doux. Il a déjà été lavé, hein, donc ça y est, ça a pris sa forme définitive. Mais c'est un sweat qui n'est pas extensible du tout. Je sais pas pourquoi, enfin pas du tout. Non, ouais, vraiment pas. Il est très épais, de très bonne qualité. Il a vraiment un joli gris chiné classique là de sweat d'université américaine, vous voyez. Sauf que en fait, au début, même si j'avais envie de faire les poignets dans le même tissu un peu étiré, impossible. Vraiment zéro élasticité, parce que j'ai l'impression qu'il est comme entoilé sur la partie molletonnée, si bien que quand on le coupe, il s'effiloche. Chose que t'es pas censé avoir sur de la maille, c'est l'un des avantages normalement. Donc c'est vraiment un tissu particulier, ce qui fait que j'ai assemblé tout ça à la surjeteuse. Et ce bord-côte, je l'ai acheté pareil à la petite mercerie qu'on a ici, parce que j'étais un peu pressée de le coudre et j'avais pas trop le temps de commander. Et elle avait du gris, mais elle avait que ce gris là qui est vraiment beaucoup plus foncé que le tissu principal. Mais bon, finalement ça me choque pas tant que ça. Et de toute façon c'est un sweat, hein, donc je le porte, d'ailleurs il est peut-être un petit peu sale ici, je le porte pour aller au jardin, pour faire la cuisine, quand j'ai froid par-dessus mon pyjama, enfin vraiment je le porte tout le temps. La capuche je la mets pas forcément, mais j'aime bien le petit look avec cette capuche qui tombe sur les épaules, c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve ça agréable, et les enfants ils adorent me mettre la capuche sur la tête, donc voilà. La capuche juste voilà, je rabats et j'ai surpiqué 2 fois, rien de fou, et en plus voilà ça fait une double surpiqûre sur l'endroit, ça je trouve ça assez joli comme finition. Et j'ai surpiqué aussi ici au niveau de l'encolure, ce qui me permettait aussi de rabattre la marge de couture à l'intérieur ici. Vous voyez c'est juste joint comme ça,
Donc j'ai bien cousu pour pas que ça s'enlève. Je vous ai dit n'importe quoi. Je vous ai dit que c'était un sweat avec des manches raglan. Pas du tout. C'est un sweat avec des manches tombantes comme ça. Ça j'aime vraiment beaucoup. Hop, voilà, du coup les petits poignets. Et j'en ai mis aussi à la taille. C'est plus facile pour le finir. Et, enfin voilà, si j'avais dû faire un ourlet, enfin ce serait passé, mais ouais, je trouve que c'est plus sympa d'avoir un truc un peu resserré ici. Donc voilà, c'est vraiment une coupe très oversize, hein, parce que là c'est la taille 36 je crois, ou 34. Enfin voilà, c'est vraiment une petite taille et pour autant, voilà, c'est une coupe très loose. Mais ça a été super rapide à coudre, hein, à la surjeteuse, même si j'aime pas trop l'utiliser, ça se fait bien. Et depuis, il a été énormément porté. Et voilà, encore un tissu, Mister Tissu. Les deux dernières pièces que j'ai à vous montrer, je vais vous les montrer en même temps parce que c'est le même patron. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez deviné, c'est la chemise Camille de chez Jolie Lab. Je pense qu'en fait désormais il n'y aura jamais un bilan couture sur ma chaîne dans lequel il n'y a pas une chemise Camille de Jolie Lab. C'est vraiment mon patron de chemise préféré depuis que je l'ai trouvé, je le couds tout le temps. Je vais vous montrer celle-ci en premier, il y a un cheveu. C'est une chemise, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est une coupe qui est assez oversize. Ça c'est la plus petite taille, donc la 34. C'est super grand, c'est super large, moi j'adore, les épaules sont tombantes comme ça. On a vraiment tous les détails de chemise, hein. Le pied de colle, le col, la patte de boutonnage qui est à même. On a une petite poche ici, donc des pattes capucin comme ça. Je préfère vraiment cette finition à un biais avec la fente indéchirable. Je trouve que c'est plus facile à faire finalement et enfin en tout cas en termes de style c'est plus mon truc. Et donc des petits poignets que j'ai entoilés quand même. Je me suis mise à réutiliser de l'entoilage thermocollant depuis quelques mois maintenant et en fait c'est pas si nul. En fait c'est vraiment très bien, surtout par exemple pour entoiler la poche ici parce qu'elle est coupée dans le biais comme vous voyez, j'adore ce détail et pour pas qu'elle se déforme et que ça reste bien plaqué, que ça baille pas ou quoi, l'entoilage thermocollant pour le coup c'est vraiment génial. J'ai surpiqué 2 fois tout autour. Il y a 2 options de poche sur cette chemise, il y en a une plutôt carrée avec un rabat de poche et voilà, moi je fais celle qui est un peu plus version jean. J'ai mis dessus une étiquette et en fait ça c'est une étiquette que j'ai récupérée sur un ancien jean de mon mari. On a fait un tri dans ses vêtements il n'y a pas longtemps et j'ai récupéré des tonnes de boutons. D'ailleurs ça c'est des boutons d'une ancienne chemise à lui parce que je trouve que c'est pas facile de trouver des petits boutons tout simples de chemise dans les merceries et tout. Vous voyez le petit empiècement ici à l'arrière, pareil que j'ai fait dans le biais. Et à l'intérieur, parce que c'est en burrito, je l'ai mis dans le droit fil. Et donc les étiquettes, je vous disais, je suis un peu difficile en étiquette, c'est-à-dire que je trouve ça vraiment sympa de mettre des étiquettes sur les vêtements, surtout des étiquettes visibles comme ça, je trouve que ça fait vraiment sortie du commerce. C'est un détail un peu important pour moi, c'est-à-dire que les vêtements que je couds, j'ai pas envie que ça se voit du premier coup d'œil que c'est un truc qui est DIY quoi. Donc enfin moi je suis un peu snob aussi je pense, mais j'ai pas envie de mettre sur mes vêtements des étiquettes où c'est marqué vive la couture, youpi, fait main, enfin des trucs comme ça. C'est pas mon truc. No offense, hein, d'ailleurs c'est ce qu'on trouve le plus comme étiquette quand on veut mettre des étiquettes et qu'on cherche dans les merceries ou quoi. C'est toujours des trucs avec pour thème la couture et tout, ce que je peux comprendre. Mais moi c'est pas mon style du tout. Et d'ailleurs plusieurs d'entre vous m'avaient déjà demandé pourquoi j'ai pas encore acheté les étiquettes d'Emma de Friendly Couture et tout. Du coup j'étais allée voir sur son site pour lui en prendre, mais c'est vrai que pour l'instant dans ce qu'elle propose c'est pas exactement mon style. En plus c'est ultra coloré, enfin c'est Emma totalement et c'est ça qu'on aime en plus elle et moi chacune chez l'autre, c'est qu'on a des styles très différents. Mais je vais continuer à zioter ce qu'elle fait, en plus elle a eu le courage de lancer sa boîte, vraiment le truc que je ferai jamais, enfin mille respects pour elle et dès qu'elle sortira des étiquettes que je me vois moi mettre sur mes vêtements, je lui achèterai avec plaisir, vraiment j'ai trop envie de soutenir son business quoi. Donc voilà, enfin chacun ses goûts et c'est vrai que c'est ça qui est cool avec la couture, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut et des choses qui nous ressemblent pleinement. Mais donc c'est vrai qu'en termes d'étiquettes je suis un peu relou, mais je trouve que ça fait vraiment tout là. On dirait que c'est une chemise que j'ai piquée à mon père ou à mon grand-père, donc voilà, j'adore. Et j'ai hâte de la porter dans une petite jupe noire. Alors j'ai pas de petite jupe noire et j'ai pas encore de tissu pour en coudre, mais j'ai très envie d'en avoir une, donc je sais pas si je vais la trouver dans le commerce ou si je vais trouver un bon tissu pour me coudre ça, mais je la vois
très bien porté aussi comme ça dans des pantalons, etc. Enfin voilà, j'adore ce patron. Au niveau de l'intérieur, là les coutures de côté, les coutures d'intérieur de manches, etc. On est sur de la couture rabattue, couture anglaise, et en fait c'est une finition qui est très solide et qui évite d'avoir à sortir sa surjeteuse. Donc pour moi ça vaut le coup de passer plus de temps à faire, enfin plus de temps, ça ne prend pas tant de temps que ça que de faire ce genre de couture. Ça permet aussi de faire de la surpiqûre, etc. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour la première version. Et la deuxième version qui est vraiment super jolie, super lumineuse comme ça, dans un lainage de chez Mister Tissu toujours. Le tissu juste avant c'était un coton gratté de chez Batikou. Et là en fait pareil, hein, il y a de la vraie laine dedans donc ça pique. Encore une fois ça c'est plus une surchemise qu'une chemise parce qu'elle est vraiment super épaisse. Et moi je pourrais la porter que par-dessus des manches longues parce que ça me gratte vraiment trop les bras. Pour autant c'est un peu plus doux que les autres lainages que je vous ai montrés mais... toujours trop sensible quoi. Bien épais ce lainage d'ailleurs, j'ai galéré comme jamais pour faire notamment les poignées de manche avec ma machine. D'ailleurs vous voyez là, en vrai il y a un deuxième bouton en dessous mais je ne l'attache pas parce que sinon je peux pas passer le poignet. Oui c'est quelque chose, parce qu'en fait j'ai cousu celle-ci avant l'autre et je me suis rendu compte que les poignets sont très étroits. Moi j'aime bien pouvoir passer ma main dedans sans défaire les boutons, mais même une fois fermé, ça fait vraiment un tout petit poignet quoi. Donc sur la version, la petit carreau là, j'ai rallongé la pièce du poignet de manche de 2 cm et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, juste pour vous si vous avez des poignets un peu forts, la chemise Camille elle est assez étroite au niveau du poignet. Que vous dire, même construction, hein, pied de colle. J'ai un peu bâti ici aussi parce que j'avais peur que ma machine galère, ce qui a été le cas, hein. D'ailleurs je n'ai pas fait de boutonnière ici parce que déjà qu'elle a galéré ici, là, la longueur, donc ici j'ai même pas essayé, de toute façon je ferme jamais mes chemises jusqu'en haut, et celle-ci je la porte essentiellement ouverte, donc vraiment comme ça, là par-dessus un t-shirt blanc ou peu importe, mais je me suis pas risquée à faire la boutonnière ici. Le col, vous voyez, qui est comme ça, même chose, hein, surpiqué ici. Et pareil, petite poche plaquée sur l'avant. C'est vraiment la même chose, hein, que j'ai coupé dans le biais qui est entoilé. Et dessus, j'ai mis, pareil, une petite étiquette que j'ai récupérée du commerce. J'aimerais trop en trouver d'autres comme ça. C'est une étiquette qu'il y avait sur une petite pochette Cézanne que j'avais reçue il y a très longtemps, avec une commande. Et dessus, c'est un verso. C'est mon signe astro en plus. Donc voilà, un petit verso comme ça. Je trouve que ça va super bien avec. Et c'est vrai qu'elle tient vraiment très chaud, donc c'est limite une veste. Là je vais pas tarder à la ranger parce que je vais pas pouvoir la porter très longtemps, elle commence à faire très beau. Mais j'ai hâte de la reporter à l'automne prochain. On passe à la partie tricot. Voici le pull de mon mari qui est enfin terminé. Il était vraiment sur la fin la dernière fois que je vous l'ai montré et je l'ai terminé dans les jours qui suivaient. Mais ça y est, il est terminé, il est bloqué. C'est le Moby Sweater de chez Petite Knit. Voilà, un patron pour homme avec panneau de torsade devant et derrière. Je vous avais donné tous les détails la dernière fois, que j'ai réalisé en taille XL pour mon mari et que j'ai un petit peu rallongé au niveau des manches et au niveau du corps. À chaque fois j'ai rajouté un motif de torsade, vraiment donc de là à là, ce qui fait à peu près 4 cm à chaque fois. Et sur le corps, donc j'avais rajouté pareil un motif de torsade et 1 cm de côte, donc il y a 5 cm de plus au niveau du corps ici. C'est un panneau qui est vraiment super beau, hein. C'est très simple, à force je regardais même plus la grille parce que une fois que tu as compris un peu quelle est la suite du motif et que tu arrives à le lire, quand tu arrives dessus tu sais ce que tu dois faire. Donc même moi qui suis pas une experte en tricot et qui en fais pas depuis si longtemps, vraiment c'est vite rentré. Et après le reste, tout ça c'est du point de blé.
Donc c'est ça qui prend le plus de temps. J'étais ravie de pouvoir lui offrir, finalement j'ai eu largement le temps de le finir avant son retour. Et il a même eu l'occasion de le porter 1 ou 2 fois, donc c'est dire. J'aime vraiment tout dans ce patron. La seule chose, c'est... Alors c'est peut-être lié à la laine que j'ai utilisée. Au niveau des poignets, vous voyez, ça s'est un peu évasé comme ça. Alors pour le coup, le pull se tricote en aiguille 4. Et les poignets en 3,5, mais je pense que la prochaine fois je ferai 3. Et en plus de ça, j'avais fait des côtes demi-torse, donc c'est censé resserrer encore plus. Mais voilà, une fois qu'il le porte, ça se voit pas tant que ça. Mais vous voyez, je trouve que c'est un peu trop large, un peu trop dans la continuité du poignet. Donc voilà, c'est le seul truc. Et sinon, voilà, petit col. J'ai mis un élastique à l'intérieur pour que ça revienne toujours bien en place et que ça se détende pas trop. J'ai utilisé cette laine de Knitting for Olive, c'est la Heavy Merino. En couleur oatmeal. J'en avais acheté je crois 16 pelotes. Je suis vraiment nulle pour calculer la quantité de laine qu'il faut. 16 pelotes et j'en ai utilisé 13. Donc vous voyez, il me reste des chutes, enfin des restes de laine. Donc que je suis en train d'utiliser progressivement, je vais vous montrer ça après. Mais voilà, j'avais utilisé donc 13 pelotes de celle-ci. Je le saurai pour la prochaine fois si je veux lui en refaire un. Ce qui n'est pas exclu. Il l'aime vraiment beaucoup. Et ça change de la construction raglan des pulls que j'avais pu lui faire avant. Donc voilà, à l'occasion. Mais de toute façon, vous le savez, j'ai commencé ma version, le même patron, mais pour moi, que je vais vous montrer après. Tant que j'y suis, je suis allée vous chercher ma version. Donc c'est mon encours tricot du moment. Voilà, c'est exactement le même patron. Que je réalise en taille S, donc c'est quand même le modèle pour homme, mais du coup j'ai fait la taille S et ce sera légèrement oversize sur moi, à voir. J'aimerais que ça le soit un peu plus. Je l'ai essayé l'autre jour, mais bon, j'étais encore un peu enceinte, donc je pense que j'avais pas une bonne vision du rendu, mais voilà, ça c'est la taille S du coup, donc c'est des manches qui sont tombantes, ouais, vous voyez ça reprend ici, et j'ai commencé la première manche. C'est super joli dans cette couleur aussi. J'ai l'impression qu'en utilisant une autre laine, ça fait limite un patron différent. Parce que là, pour le coup, j'utilise 2 fils, à savoir la Partner de chez Fil d'Art et Alpaga et Soie de chez Drops, donc la Silk Alpaca. Voilà, et du coup, on retrouve bien... Ah, on le voit bien aussi, le motif comme ça. Voilà, c'est exactement la même chose. J'ai déjà fait mon petit col que j'ai rabattu à l'intérieur. Il faudra que je mette un élastique par la suite. Et en bas, j'ai fait mes côtes. Voilà, tout est rabattu. Et je sais pas si j'ai respecté la longueur préconisée. Je l'ai fait peut-être un peu plus court. Parce que je voyais qu'il commençait à être long sur moi. D'ailleurs, l'autre pull que j'ai terminé pour moi, je trouve qu'il est un peu trop long. Donc j'essaie d'être un peu plus vigilante maintenant. Mais voilà où j'en suis. Il sera sûrement terminé début de l'été là. Et il attendra très sagement l'hiver prochain. L'autre pull que j'ai terminé, dont je suis vraiment super fière, c'est celui-ci. C'est mon porcelaine sweater de chez Le Knit, qui est un pull en jacquard. Mon tout premier, avec ces panneaux là, sur les manches, des manches tombantes, même construction quasiment. Et sur tout le tour du corps, comme ça. Hop. Voilà, c'est un pull qui est assez lourd parce que il y a beaucoup de laine dessus. Le jacquard en fait c'est une superposition de 2 fois de la laine, donc en fait ça augmente quand même considérablement le poids du pull. Je vais vous le mettre sur l'envers parce que moi je trouve ça fascinant de voir du jacquard à l'envers. Avant d'en faire, je savais même pas si j'étais sûre de ce à quoi ça ressemblait. Voilà, hop. Vous avez des fils que vous traînez sur tout le long. Et d'ailleurs ça a failli me jouer des tours parce que en commandant ma laine, j'avais pas du tout pris en compte que les endroits où tu as du beige là, t'as quand même du marron en dessous. Donc tu consommes quand même de la laine, même quand tu ne la fais pas voir sur l'endroit quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt propre, hein, franchement, ça n'a pas du tout gondolé. Et j'ai essayé à chaque fois de ne jamais dépasser 4 mailles pour mes flottes, là, le fil qui flotte derrière. Donc voilà, ça évite bien des problèmes. C'est allé quand même assez vite, hein. Je trouve que c'est vraiment addictif, t'as envie d'avancer dans ton motif, tu te vois avancer et c'est super fun de voir le motif qui se crée au fur et à mesure. Au niveau du col, j'ai fait peut-être un col qui est un petit peu trop large, je voulais un truc qui remonte assez haut, mais pour autant, ça remonte vraiment très très haut et je trouve ça pas super agréable. Mais c'est un pull que pour l'instant je peux pas porter. Même au cœur de l'hiver ici, tu n'as pas l'usage d'un pull aussi chaud, aussi épais. Vraiment, il tient super chaud, je l'adore. C'est tricoté en Drops Lima et Alpaga Silk, toujours de chez Drops aussi. Donc c'est un joli petit halo comme ça. Et j'avais utilisé donc deux laines de couleurs différentes pour avoir un côté un petit peu chiné.
sur la partie marron. Et comme pour les Domobi sweaters d'ailleurs, hein, c'est vrai que vous pouvez vous demander pourquoi je m'embête à tricoter des pulls aussi chauds, mais en fait on va pas toujours vivre ici. Et d'ailleurs notre départ approche au fur et à mesure des années, donc j'essaie un peu d'anticiper pour qu'on ait des bonnes pièces d'hiver bien chaudes, un peu jolies, un peu quali, pour le jour où on retournera sur le continent et on aura vraiment besoin de porter des vêtements chauds. Donc voilà, c'est des pièces un peu par anticipation et ça me permet de me faire la main un peu aussi avec. Mais donc voilà pour ce pull que j'aime vraiment beaucoup. Il est assez facile, hein. Les grilles sont très claires. Il n'y a que 2 couleurs en fait dans le jacquard. Moi c'était mon premier et ça m'a beaucoup rappelé le point de croix. En fait j'adore lire le motif là comme ça. Enfin, il y en a certaines qui m'avaient demandé si j'avais pas envie d'essayer le point de croix, mais le point de croix j'en ai fait mais depuis que j'ai 6 ans je crois, ma mère m'a fait essayer, j'adorais ça, j'aimerais vraiment m'y remettre, mais je sais pas trop quoi faire en fait en point de croix, à part voilà, du linge de maison, etc. Mais je me vois pas faire des motifs à encadrer ou des... Enfin voilà, de toute façon pour l'instant j'ai pas le temps. Mais j'adore le point de croix et ça m'a beaucoup rappelé la lecture de la grille, la façon dont on lit son modèle de point de croix. Et puis c'est facile, c'est binaire, hein, c'est une couleur ou l'autre là en l'occurrence, donc c'est facile à retenir une fois que tu as ta répétition dans la tête. Moi je suis là, je sais que je commence par telle couleur et je suis là genre 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 1, enfin j'adore ça. Ça fait un peu travailler la pulpe là-haut et c'est très gratifiant en tout cas quand on avance dans le jacquard comme ça. Et voilà, j'aime bien cette association de couleurs, à savoir que le porcelain sweater, normalement il n'est pas du tout présenté sous forme de bande comme ça. C'est normalement un fond, voilà, mettons uni comme ça, et le motif dans une autre couleur. Mais moi je l'ai fait sous forme de bande et j'ai à chaque fois utilisé deux rangs au-dessus et en dessous pour bien cerner mon motif. Donc voilà, juste à garder en tête quand on compte par rapport au rang mentionné dans le patron. Mais voilà, les motifs sont vraiment très très beaux je trouve. Celui du haut ici, je l'adore. Et ce que j'aime bien, c'est que même si c'est du jacquard, ça fait pas trop Noël. Moi je me sens totalement de le porter toute l'année, entre guillemets. C'est un peu ce que je reproche au jacquard d'une manière générale, c'est que c'est souvent déjà des yokes comme ça en rond. Et surtout je trouve que ça fait très Noël souvent. Donc là je trouve que ça passe. Ça fait un peu ski, mais ça fait pas trop Noël quoi. En projet terminé, j'ai quelques petites choses comme ça que j'ai fait pour utiliser mes chutes, enfin mes restes de laine, parce que j'ai pas envie que ça traîne. Je vous avais montré que je m'étais lancée à faire des petits chaussons comme ça, toujours en suivant le même tuto, je vous le remettrai en description si vous voulez. Donc voilà, c'est typiquement le genre de petits chaussons que j'ai fait et vous voyez ils sont en train de boulocher parce que Sybille les porte beaucoup. Je vais lui en refaire 2 paires je pense pour qu'elle tienne jusqu'à cet été, peut-être en taille d'aiguille au-dessus parce que ça c'est 3,5 et elle dit qu'on peut utiliser du 4 pour faire la taille au-dessus, donc je pense que je vais pas tarder à lui en refaire dans des petites pelotes qui traînent ou j'irai en racheter une exprès pour ça, hein, parce que vraiment dans une pelote tu fais largement une paire. Donc voilà, des petits chaussons comme ça, j'en ai aussi fait pour ma copine Mathilde qui a accouché, j'ai fait 2 paires pour son petit mec. Et voilà, j'adore faire des petits chaussons, c'est trop sympa. Autre chose que j'ai fait pour Sybille, toujours, c'est un petit pull comme ça. Je vous l'avais montré sur Instagram. Il me restait 2 pelotes et demie, je crois, ouais, 2 pelotes et demie peut-être de mérino extra fine rouge comme ça. Et j'avais calculé par rapport au patron, donc ça c'est le Holger 7, toujours de chez Petite Knit, donc c'est un pull et un pantalon avec des pieds pour bébé. Et j'avais envie de faire le pull quoi, parce que j'aimais bien la construction, c'est la même que pour un pull adulte avec des manches tombantes et tout, il y a un petit côté un peu rétro années 90, donc j'aimais bien. Et j'avais calculé qu'avec mes 2 pelotes j'en aurais assez et tout, mais pas du tout. Jokes on me, j'ai dû racheter du coup de cette laine pour finir mon pull alors que le but était de passer la laine qui me restait, bref. Mais du coup j'ai mis un peu de temps à le terminer parce que j'avais plus assez de laine. Fort heureusement, je m'étais arrêtée à faire tout le corps, il me restait à faire le col et les manches. Et vous le voyez, hein, je pense que ça vous saute aux yeux, surtout à la caméra, c'est pas du tout le même bain. C'est même pas que c'est même pas le même bain, j'ai l'impression que c'est pas la même couleur quoi. Je savais pas que ça pouvait être différent à ce point, une différence de bain, hein. Voilà, donc c'est beaucoup plus clair au niveau des bras et du col, et un peu plus foncé au niveau du corps. Mais comme j'avais vraiment, j'avais fini tout pile au niveau de mes côtes du corps,
bah ça va, ça fait assez cohérent d'avoir une différence de teinte à des endroits vraiment précis. Et bon, en vrai, ça se voit évidemment beaucoup moins qu'à la caméra, une fois porté, vraiment, on voit plus rien. Et puis pour vomir dessus, c'est bien assez. Donc voilà, heureusement que c'est super wash, et il a déjà été lavé hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un super modèle, alors ça c'est sûr, je vais en refaire. J'aime beaucoup le petit look que ça donne. C'est très oversize, les manches sont un petit peu longues quand même, donc je les raccourcirai peut-être parce que ça, c'est la taille 0,3 mois. Donc on est plus sur du 3 mois que du 0 mois. Même là, si je le mets, je trouve que c'est un peu grand, mais c'est le style aussi. Moi j'adore les vêtements trop grands sur les enfants. Question de goût perso. Mais c'est juste que c'est un peu encombrant des fois qu'elle ait les mains recouvertes. Donc je lui retrousse facilement comme ça. Mais voilà, un petit modèle vraiment très très chouette. J'ai pas encore cherché à faire le pantalon, parce que ça me semble hyper compliqué et tout. Donc j'étudierai ça d'ici là. Mais pour un petit modèle de pull bébé enfant, c'est vraiment cool. Toujours pour utiliser mes restes de laine, je me suis lancée à faire une Sophie Scarf. Je sais qu'il y en a qui n'en peuvent plus de ce patron. On le voit partout, mais en même temps, il est vraiment cool, quoi. C'est pas parce que c'est populaire que c'est pas bien, hein. Franchement. Moi, je trouve que c'est un super patron. Tu peux utiliser toute la laine que tu veux. Là, j'avais vraiment des fonds de pelote que j'avais gardés. Et du coup, je me suis dit que j'allais les mettre toutes à la suite pour faire une Sophie Scarf un peu multicolore, mais toujours dans des petits neutres comme ça. Et c'est super sympa parce que du coup tu te vois bien avancer. Le patron est super simple, super bien expliqué, parce que moi j'avais déjà essayé une fois dans ma vie de faire un I-cord, donc c'est la finition sur les côtés là. J'avais essayé une fois et vraiment j'avais pas du tout réussi, j'avais rien compris. Et là avec les vidéos c'est super bien expliqué. Donc vraiment très contente, ça fait une finition hyper nette. Alors vous verrez que donc, sur l'endroit, le changement de couleur ne se voit pas. Sur l'envers t'as forcément un endroit où ça fait un petit overlap comme ça des deux couleurs, mais c'est pas moche, c'est pas gênant. Ouais, je trouve que la finition en pointe est vraiment très très jolie. J'ai pas suivi exactement le patron, parce qu'en fait on fait des diminutions et des augmentations à intervalles réguliers. Et sur conseil de Célia Karenine, qui l'a fait aussi un peu comme ça, pour que ça fasse moins filandreux, j'ai fait mes diminutions on fait des diminutions tous les X rangs. Et bien j'ai fait x-2, voilà, pour pas vous dévoiler trop le patron. Mais voilà, j'ai diminué de 2 l'intervalle des répétitions de diminution et d'augmentation. Et ça m'a donné quelque chose comme ça. Que vous dire? Au début, en fait on diminue et on augmente toujours du même côté. Et clairement je me suis gourée à de multiples reprises de côté, ce qui fait que si vous le mettez à plat, ça n'a aucun sens. Ça fait un peu des zigzags, moi c'est vraiment pas très beau vu comme ça, mais tu ne vas jamais le montrer comme ça. Donc une fois porté, il n'y paraît plus rien. Je le saurai pour la prochaine fois, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, on peut le porter de plein de manières différentes. Je pense pas en fait souvent à le porter. Surtout que de toute façon là, ça y est, il fait beau, donc c'est pareil, ça va rester dans les placards jusqu'à l'automne prochain, mais c'est vraiment cool. Ça fait un chouette projet pour faire des cadeaux, etc. Donc ça c'est sûr, je vais en refaire. Très, très bon achat de patron. Donc je vous ai déjà montré mon encours tricot qui est le Moby Sweater, mais pour moi du coup. Et je vous avais dit que j'aimais bien avoir plusieurs encours tricot en même temps. Ça me donnait vraiment l'impression d'avancer plus vite et ça me motivait un peu plus pour le tricot. Donc là en ce moment j'ai vraiment que ça comme grosse pièce. Il y en a une autre que je vais commencer bientôt. Mais pour avoir toujours quelque chose qui change un petit peu. Et aussi pour utiliser mes restes de laine, parce que c'est cool de faire des Sophie Scarf et des chaussons, mais j'avais envie d'un truc qui peut vraiment facilement utiliser beaucoup et systématiquement mes restes de laine sans avoir à me poser trop de questions, sachant que pour l'instant je tricote toujours un petit peu les mêmes grosseurs de fil, etc. Je me suis lancée à faire des carrés en jacquard, parce que j'adore le jacquard, vous l'aurez compris, pour faire une future grosse couverture pour mon canapé. Je trouve ça tellement chic d'avoir un joli plaid, une jolie couverture pour mettre sur le pied d'un lit ou sur un canapé, enfin un truc qui élève un peu ton intérieur. Passion, linge de maison. Hein. Mais du coup, j'ai commencé à faire des carrés comme ça. Donc à chaque fois, c'est 42 rangs et 42 mailles.
écoutez, moi ça donne un truc à peu près carré qui fait 19 cm au résultat et que j'étire à peu près 21 cm de côté quand je le bloque. Et une fois bloqué, ça fait vraiment des jolis carrés comme ça, bien plats. Donc j'adore regarder le jacquard sur l'envers, c'est trop stylé. Donc voilà, j'en ai déjà fait 5. Un comme ça. À chaque fois, j'essaie de mixer avec un fil fluffy pour modifier un petit peu les teintes que ça peut donner. Là, vous voyez, il y a des restes du pull de mon mari. Ça, c'était dans mon porcelaine sweater, etc. Ça, donc je réutilise plusieurs fois, parfois les associations de couleurs, mais je vais essayer de jamais répéter le motif. Celui-ci est vraiment trop beau. J'ai fait aussi celui-là. Hop. Vous voyez, ça fait à chaque fois des rendus tous un peu différents, suivant les associations, etc. Donc là, pour le coup, vous voyez, j'ai fait 2 fois les 2 mêmes associations de couleurs, mais en changeant le motif, j'ai l'impression que ça change presque la couleur, quoi. Ça, à chaque fois, c'est la même chose, vous voyez. Le 5e, c'est aussi celui-ci, qui pour le coup est un peu vert et gris, avec des petites nuances. Et en fait, vous allez me dire, mais Raph, t'as jamais tricoté du vert? Et bien, tout simplement parce que, en fait, je suis censée utiliser mes restes de laine pour faire ces trucs, sauf que j'aime tellement les faire, c'est ultra addictif. C'est un projet, en 2 jours, tu l'as terminé, quoi. Donc, t'avances, tu fais quelques rangs, enfin, moi, j'adore ça. Et bah du coup j'ai acheté de la laine exprès pour faire des carrés, quoi. Non mais n'importe quoi. J'étais censée faire de la place en faisant ces trucs là et finalement j'ai acheté des pelotes un peu orphelines sur Kalidou l'autre jour pour tester d'autres couleurs et aussi pour tester d'autres laines. Typiquement ça, vous voyez le vert c'est un fil qui est assez épais, c'est de la Drops Nord je crois. Ça me permet de tester aussi des fils pour des futurs projets, donc on va dire que ça a un but quand même. Mais voilà, j'ai acheté 2-3 couleurs pour mixer avec des couleurs que j'avais déjà et que je veux passer en reste. Mais dans tous les cas, ce sera utilisé, donc ça passe. Mais voilà ce que ça donne, quoi. J'ai déjà 5 petits carrés comme ça. Mon mari s'est un peu moqué de moi parce qu'il m'a dit que ce serait une couverture pour mes vieux jours et mes vieux os parce qu'il pense qu'elle sera terminée dans 10 ans. J'ai calculé, il me faudrait entre 60 et 80 carrés comme ça. Donc c'est vrai qu'elle sera pas terminée cette année, ni peut-être même l'année prochaine. Mais j'adore. Je suis très motivée par ce projet. J'aurai toujours un petit carré à vous montrer, je pense, dans mes bilans couture et tricot. Et alors je me disais, je pourrais commencer à les raccorder ensemble pour m'épargner cette tâche à la fin, sauf que j'ai besoin d'avoir tous mes carrés pour bien répartir les couleurs, les motifs et tout. Donc ça va faire une énorme pile et un jour je me motiverai à tout crocheter ensemble pour faire la couverture finale. Mais d'ici là, il va se passer 10 000 trucs. Donc voilà un petit peu le projet que j'ai toujours un peu à côté de mon projet principal, on va dire. Et j'ai hâte d'en faire d'autres. Les motifs, les grilles, je les trouve sur Pinterest. Vraiment, les grilles, on m'a demandé si c'est moi qui les créais, pas du tout. Les grilles, je les trouve sur Pinterest, en fait. Vous pouvez même prendre des grilles de point de croix, pour le coup, des trucs avec 2 couleurs comme ça, et vous faites ça sur votre motif, sur vos 42 rangs, et voilà. Ça fait un peu comme des carreaux de ciment, je trouve, comme des carrelages un peu. J'aime beaucoup. Mais voilà, dès que tu en trouves quelques-unes sur Pinterest et que tu commences à les épingler, après, ils t'en suggèrent des tonnes d'autres. Donc je sais que j'aurai largement assez de motifs pour jamais me répéter en fait. Et c'est très motivant. Voilà, c'était le petit truc que je voulais vous montrer pour terminer ce bilan couture tricot. Je vous ai donc tout montré pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous disais, c'est pas très printanier, hein. Le prochain bilan couture le sera beaucoup plus. Et j'espère que j'aurai bien avancé dans mon pull. Je risque de refaire des petites commandes de tissu prochainement parce que déjà j'ai envie de refaire des coussins pour mon canapé, des thés d'oreiller pour la chambre en haut. Enfin, pas mal de linge de maison, j'avoue. Surtout avec les beaux jours, là j'ai envie d'en mettre partout, sur les chaises de dehors, sur les transats, enfin voilà. Je vais aussi me mettre à coudre des petites tenues pour Sibylle dans les tissus que j'avais achetés chez Baticou, je pense. Et moi j'ai des petites envies aussi de tenues un peu printanières, de mailles aussi pour me faire des petites nuisettes parce que j'ai pas assez de pyjamas je trouve, surtout pour l'été. Enfin voilà, je vous tiens au courant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé, je vais essayer de répondre aux commentaires, je les lis tous, ça c'est sûr, sachez-le, mais voilà, encore une fois, je vais essayer de m'améliorer dans les réponses aux commentaires. Je remercie encore Lily Silk d'avoir sponsorisé la vidéo, je vous mets tous les liens, toutes les infos en description. Merci aussi par avance à vous tous pour vos messages de félicitations par rapport à la naissance de Sibylle, parce que je sais que vous êtes toujours très chaleureuse en commentaire, donc par avance, merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, ciao ciao.